Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau point lecture. Aujourd'hui dans ce point lecture je vais vous parler de 4 romans et je pense qu'on va commencer par celui que j'ai lamentablement oublié de vous présenter dans le dernier point lecture. Voilà, il était dans la pile hein, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment je me suis débrouillée pour qu'il passe complètement voilà. Donc on va commencer par celui-ci, comme ça je suis sûre de ne pas l'oublier. Donc il s'agit du tout dernier livre de Karen Ponte, donc D'ici là, porte-toi bien, donc de Karen Ponte forcément, chez Michel Lafon. C'est un roman qui est vachement frais et qui passe vraiment très bien. On retrouve, la plume et et puis le petit côté un petit peu drôle, frais de l'écriture de Karen Ponte, donc c'est vraiment très agréable. J'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un chouette moment. Il y a quelques petits trucs qui m'ont fait un petit peu tiquer et que j'ai trouvé dommage parce que ça aurait pu être plus profond et j'ai ressenti une certaine frustration, on va dire. Donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est un roman dans lequel on suit 6 personnages qui ont chacun leur histoire. Et tout ça en 350-360 pages. Ce qui fait assez léger pour qu'on puisse approfondir chaque personnage. Surtout que l'autrice met en avant des choses très importantes et des sujets très graves, enfin je trouve en tout cas, pour quasiment chaque personnage, chaque femme d'ailleurs, puisqu'on suit 6 femmes. Et c'est vrai que j'aurais eu envie, en fait, j'aurais aimé qu'on aille plus loin auprès de certaines femmes, j'aurais voulu en savoir plus, et du coup j'ai ressenti une certaine frustration là-dessus, parce que du coup ça m'a donné l'impression de lire, alors elles sont toutes au même endroit, hein, mais ça te donne l'impression de lire 6 nouvelles en fait, enfin 3 nouvelles plutôt, puisqu'à chaque fois on a beau avoir 6 personnages, elles vont finalement se coupler, on va dire, pour qu'on ait 2 couples de personnages à suivre. Alors ça va être assez compliqué à résumer, parce que justement je voudrais pas me mélanger les pédales avec tout le monde. On va suivre d'abord une jeune fille qui s'appelle Mia, qui a tout juste 19 ans, qui est maman célibataire, qui va se faire embaucher dans une espèce de camping, resort and spa, voilà, où elle va être femme de chambre. Pour elle, c'est genre la chance de sa vie en fait. Elle se dit qu'elle va enfin pouvoir travailler et offrir tout ce dont son fils a besoin. Donc c'est vraiment la chance de sa vie. Et comme ça se passe très mal avec ses parents depuis la naissance du petit, même avant, elle n'a qu'une idée en tête, c'est de ne rien rater en fait et de ne décevoir personne. Elle va être confrontée à quelqu'un qui est pas forcément bienveillant avec elle. Voilà, je vous laisse découvrir ce qui va se passer. Dans ce resort, elle va également, elle, faire la connaissance de Geneviève, qui est une femme qui vient là pour fêter ses 50 ans de mariage, il me semble, ou 40, je sais plus, avec son mari. Donc c'est les petits-enfants qui leur ont payé ce séjour parce qu'ils n'ont jamais eu de lune de miel. Donc ils vont voilà, passer une semaine là-bas pour l'ouverture hein, du centre. Et Geneviève a des petits trous de mémoire, voilà, on le sait dès le début, il y a des petits moments d'absence, mais elle refuse d'admettre la réalité, et puis surtout, elle cache d'autres choses, hein, et elle veut profiter de ce séjour pour tout dire à son mari. Elle va donc faire la connaissance de Mia, cette jeune femme très jeune, et elles vont créer un très beau lien. Cette histoire était très belle, mais pareil, j'aurais aimé que ça soit plus approfondi. On va également suivre Samia, qui est là pour que son couple s'arrange, hein. Il y a eu des problèmes dans le couple, et donc elle vient avec son mari et sa petite fille dans l'espoir d'arranger les choses, hein. C'est un peu le voyage de la réconciliation, on va dire. Elle va faire la connaissance d'une jeune femme qui est là avec son mari aussi, qui s'appelle Apolline, qui est une jeune femme en mal d'enfant. En fait, ça fait des années qu'elle essaye d'avoir un bébé, et ça en est devenu très mécanique, hein. Voilà, c'est devenu vraiment, il n'y a plus tout ce côté qu'il peut y avoir dans le couple au départ quand on veut lancer un enfant. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, on a l'impression que tu prends le bébé contre le mur. Non, c'est pas ça que je voulais dire, hein. C'était, voilà. Ces 2 femmes vont faire connaissance et elles vont finalement s'aider mutuellement. J'ai bien aimé leur relation, pareil, ça a un petit peu trop survolé pour moi, mais c'était plutôt sympa, et voilà, il y a juste un truc qui m'a un peu moi choquée, mais ça c'est sûrement que moi. Genre ça fait 12 heures qu'elles se connaissent et elles se parlent de leur vie sexuelle. Je trouve ça très bizarre, mais bon, après, voilà. Et ensuite, 2 autres jeunes filles dont j'ai complètement oublié le prénom, donc je sais qu'il y a Alison, mais l'autre, je ne me souviens plus de son nom. Et ensuite 2 autres femmes, donc Alison, qui s'est fait plaquer devant l'hôtel, donc au moment du mariage, son mari, enfin son mec, au lieu de dire oui je le veux, il a dit non je ne le veux pas. Voilà, donc elle se retrouve là toute seule. Et on suit Jessie, qui elle en fait devait venir en vacances avec son mari. Son mari en a ras-le-bol parce qu'elle est obsédée,
elle veut tout contrôler tout le temps, donc en fait il lui a dit écoute, tu y vas toute seule, tu réfléchis parce que moi je sature, et ces deux-là vont faire connaissance, donc Jessie et Allison. C'était super rigolo, j'ai vraiment aimé ce duo parce qu'elles sont tellement différentes à l'opposé l'une de l'autre qu'en fait elles ne peuvent que se faire du bien, en fait c'était vraiment chouette. Donc voilà, on va voir tout ce petit monde évoluer au sein de ce nouveau centre qui vient d'ouvrir. C'était vraiment sympa, tu t'attaches au personnage, le problème c'est qu'en fait t'en veux plus et t'en as pas assez, et c'est le côté frustrant que j'ai trouvé au livre. Maintenant j'ai passé un super moment de lecture, c'est super frais, c'est hyper agréable, je pense que beaucoup vont aimer, tous ceux qui aiment les contemporains comme ça, assez légers, vous allez aimer. Attention, quand je dis léger, il y a quand même certaines choses, je trouve, qui sont pas forcément évidentes hein, dans ce livre. On parle quand même d'une jeune femme, on parle quand même d'une jeune femme qui est en mal d'enfant, une autre qui a des problèmes de couple, on parle d'une petite mamie qui perd la boule, enfin voilà, il y a quand même, je vous dis pas d'autres éléments, mais enfin voilà, il y a quand même des trucs assez durs hein, dans le livre, qui sont faits de façon à ce qu'on le vive bien et que ce soit pas un roman difficile. Bref, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui était vraiment vraiment très très chouette, et que sincèrement je peux vous recommander si c'est le genre de lecture qui peut vous tenter. Maintenant, voilà, moi j'aurais aimé en avoir un peu plus sur les personnages, parce que là, un peu de frustration pour moi. Je vais maintenant vous parler de Les Secrets de Amélie Antoine, donc je l'ai au livre de poche. J'avais très très envie, suite à ma lecture de Raisons Obscures, j'avais très envie de découvrir d'autres livres de l'autrice. Je m'étais dit que j'allais en lire un autre avant d'aller à Saint-Maur, puisque l'autrice sera présente. Et je sais pas pourquoi, celui-ci me faisait vraiment très très envie. Je change de main, j'ai mal au bras gauche. Donc voilà, donc celui-ci me faisait très très envie. En plus, j'avais vu quand il était sorti que la construction était assez particulière, puisqu'on commence par la fin de l'histoire, donc c'est numéroté dans le sens inverse. Et puis surtout, on a les chapitres qui sont en fait, on repart en arrière de l'histoire. On commence par la fin pour arriver à ce qui s'est, aux prémices de ce qui s'est passé. Dans ce roman, on va suivre un couple, en fait, on va suivre, je ne me souviens plus des noms, comme quoi ce livre m'a marqué, c'est pour vous dire. Bon bref, au départ, en fait, on suit un couple avec une jeune femme qui s'appelle Mathilde, qui essaye depuis de très 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 nombreuses années d'avoir un bébé, et en fait, là, quand on prend le roman, elle découvre qu'elle est enceinte, sauf qu'elle se réjouit pas forcément, donc son mari comprend pas trop. Lui est extrêmement heureux, parce que ça fait genre 5 ou 6 ans qu'ils galèrent clairement hein, pour avoir des enfants, que ça a mis forcément leur couple à mal pendant un moment, et que c'était devenu très compliqué pour eux. Donc voilà, et nous on va remonter dans le temps au fur et à mesure pour découvrir tous les secrets de Mathilde, parce que Mathilde, elle cache beaucoup de choses. Alors moi j'étais partie dans l'idée de lire un thriller. Pour moi ce n'est absolument pas un thriller, mais alors pas du tout. C'était sympa, mais en fait il n'y a pas vraiment de mystère. Oui, tu découvres les secrets de Mathilde. Je peux pas vraiment vous en dire plus parce que je spoilerai le livre. Et en fait, ce qui est intéressant dans le roman, en fait, c'est l'idée principale du roman. J'ai pas trouvé ça dingue. On parle énormément de la femme qui a du mal à avoir un enfant, tout simplement, de ce qu'elle peut ressentir. Alors, c'est ce que ressent Mathilde, hein, c'est pas ce que peuvent ressentir toutes les femmes dans cette situation. Mais c'est vrai qu'on en parle énormément, et voilà, donc si c'est un sujet qui vous intéresse pas, ou qui vous rebute, passez votre chemin, ça vous plaira pas. Moi j'ai été extrêmement déçue par cette lecture, parce que ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais retrouver un petit côté thriller quand même, et en fait, voilà. En plus, les secrets de Mathilde, je les ai pas trouvés complètement dingues. L'espèce de mini révélation de la fin, de toute façon je m'en doutais, pour moi c'était logique et évident. Donc voilà, c'était pas une bonne lecture pour moi. Après j'aime bien la plume d'Amélie Antoine, je peux pas enlever ça, j'aime bien sa plume, c'est pour ça que je l'ai terminé, hein, soyons honnêtes. Et j'aime bien sa façon de construire les romans. En tout cas les deux que j'ai lus, j'aime bien les constructions. Elle essaye d'avoir une petite touche, une petite note d'originalité là-dedans, et ça c'est cool. Par contre, le reste du roman, franchement, moi ça m'a vraiment pas convaincue, donc tant pis. Mais sincèrement, j'en essaierai d'autres, hein, parce que j'aime vraiment beaucoup ce que fait l'autrice. Donc je vais clairement essayer d'autres romans de l'autrice, mais celui-ci m'a vraiment pas convaincue. Je vais maintenant vous parler de Perséphone au téléphone, de Anne Schmauch. Je ne sais toujours pas comment on le dit, mais je la vois ce week-end à Saint-Maur, donc je vais lui demander, parce que ça m'énerve. De Anne Schmauch, voilà. Et illustré par Joël Dredemi. Voilà, donc c'est dans la collection Pépix chez Sarbacane. Vous savez que c'est une collection que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette petite série de livres. J'avais lu Mémédusa et c'était quoi l'autre?
et l'autre c'était Minus contre Minus. Et du coup, quand j'ai vu que Perséphone sortait, je me suis dit oui. Alors en fait, on va suivre Achille et Victoire, qui sont un frère et une sœur. Achille est complètement obsédé par des encyclopédies, par ce genre de lecture. C'est un truc, voilà, il veut apprendre plein de choses. Et sa sœur, elle, n'est pas du tout comme ça. Ils ont des parents assez particuliers. Sa mère est très militaire, mais vraiment très militaire. Son père, lui, est plus rêveur, fouineur, etc. Et surtout, leurs parents conservent des objets assez bizarres. Hein. Donc beaucoup de poteries de la Grèce antique, beaucoup d'objets assez bizarres qu'ils mettent en valeur dans des vitrines, mais qu'ils planquent dès que du monde rentre chez eux. Donc les enfants se posent pas mal de questions, mais bon, voilà, comme tout enfant ferait. Hein. Ils ont prévu, pendant les vacances, d'aller avec leur mère sur un bateau, hein, parce que c'est son boulot, et du coup, ils ont prévu de la rejoindre. Sauf qu'en fait, les choses ne vont pas se passer comme prévu, et ce voyage va être annulé. Donc leur mère y est quand même, mais le reste du voyage va être annulé. Les enfants décident de rejoindre quand même leur mère, et vont découvrir qu'il y a un lien avec la mythologie grecque, forcément, et on va découvrir un petit peu du mythe de Perséphone. Et du coup d'Hadès, hein, puisque Perséphone est coincée aux enfers avec Hadès. Je sais pas si vous connaissez le mythe, mais voilà. C'était sympa. Alors j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais j'ai trouvé que le côté mythologique arrivait un petit peu tardivement. Il me semble que dans les deux autres c'était pareil, mais je sais pas pourquoi. Là, c'est un mythe que j'aime vraiment beaucoup, tout ce qui est autour d'Hadès et Perséphone, et j'avais envie en fait d'en avoir plus. Et du coup, je suis restée un peu sur ma faim là-dessus, parce que sur ma faim FAIM, hein, voilà, tu vois, ma gloutonnerie de mythologie. Et en fait, c'est dommage parce que voilà, mais c'est que pour moi. Après, pour les enfants, je pense que c'est largement suffisant, parce que clairement, ce serait indigeste pour eux s'il y en avait plus. Là, ça permet juste en fait aux enfants d'avoir une aventure avec un frère et une sœur, de sacrées aventures d'ailleurs, qui se passent en plus en Arctique, donc c'est assez cool, ou en Antarctique, pour l'un des deux. Et avec plein de créatures un peu mythologiques, et puis surtout de découvrir un mythe, et peut-être de les intéresser à ce mythe après. Donc c'était plutôt sympa, j'ai bien aimé, c'était vraiment chou. Comme d'habitude, vous avez un ouvrage qui est complètement illustré. C'est quelque chose que je trouve très bien si vous avez envie d'éveiller la curiosité des enfants à la mythologie. Je vous l'ai déjà dit, hein, pour les deux autres. Perséphone va exactement dans la même lignée que les deux autres romans de l'autrice. Et moi perso, j'ai passé un très bon moment, donc c'était vraiment très cool. Je vais maintenant vous parler d'un roman qui m'a perturbée. Donc il s'agit de Sadie de Courtney Summer aux éditions La Martinière Fiction. Alors ce livre m'a tellement perturbée que j'ai été obligée de faire un live pour vous en parler tout de suite, parce qu'il fallait que ça sorte. Je me sentais sale, enfin je sais pas, fallait que ça dégage. C'est un livre qui apparemment a eu beaucoup de succès outre-Atlantique, dont moi j'avais pas entendu parler en France. Apparemment certains d'entre vous m'ont dit que si eux en avaient déjà entendu parler, moi pas du tout. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, c'est pour ça que j'ai sauté dessus, parce qu'en fait il est arrivé, je crois qu'il est arrivé un samedi, et le lundi j'ai pas pu me retenir, il a fallu que je le lise. Alors dans cette histoire en fait, on va suivre un podcast, voilà. Alors l'originalité c'est ça, c'est qu'on suit un journaliste qui a fait une série de podcasts qu'il a appelé Les Filles, qui va parler de Sadie et de sa petite sœur Mathie, mais principalement de Sadie quand même. Dans cette série de podcasts, en fait, il mène l'enquête pour retrouver Sadie qui a disparu. Donc voilà, en fait, on va avoir un chapitre qui correspond au podcast, avec différentes voix, donc après c'est à vous d'imaginer ça. Je pense qu'en audio, il doit être génial ce bouquin. Et puis ensuite, on a un chapitre sur Sadie, parce que finalement, il y a deux enquêtes dans ce livre. Il y a cette enquête du journaliste qui essaie de savoir ce qui est arrivé à Sadie, et il y a aussi cette enquête de Sadie qui essaie de savoir ce qui est arrivé à sa petite sœur. Parce qu'en fait, on sait dès le départ de cette histoire que Mathie, sa petite sœur de 13 ans, donc Sadie a 19 ans, et Mathie, sa petite sœur de 13 ans, a été retrouvée morte, en fait, voilà, quelque part, hein. Et donc on sait qu'elle est morte, on sait que le corps doit pas être en bon état et qu'il a dû se passer quelque chose de vraiment horrible, parce que le journaliste, quand en fait il parle de ça, il te dit clairement, hein, dans le podcast, qu'il peut pas te dire dans quel état c'est tout ça, il peut pas, c'est trop traumatisant, et que lui derrière a eu beaucoup de mal à dormir. Donc bon, tu te dis que ça doit franchement pas être Jojo quand même. Et Sadie en fait se lance en fait à la poursuite de l'homme qui a tué sa petite sœur, parce qu'elle sait qui a tué sa petite sœur. Du coup, nous on va suivre Sadie, et au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir la vie de Sadie et de sa sœur. On va découvrir qui est l'homme qui a priori aurait tué sa sœur, pourquoi, et la façon dont Sadie veut se venger finalement. Donc on va la suivre
dans son périple. Et on va aussi suivre le journaliste qui lui rencontre. Alors c'est super bien fait parce qu'en fait, tu vas suivre, genre, t'as un passage avec Sadie qui rencontre, je sais pas, Madame Y par exemple, et après tu vas avoir un chapitre sur, la partie podcast où justement le journaliste interviewe cette femme-là, et t'as pas exactement, tu sais, la même chose qui est dite et tout, c'est vraiment bien fait, je trouve ça très réaliste. Donc voilà, et on va chercher à savoir ce qui est arrivé à Sadie parce qu'elle a disparu depuis pas mal de temps. Donc savoir si elle a réussi à se venger, savoir si cet homme lui a elle aussi fait du mal du coup à ce moment-là. Qu'est-ce qui lui est arrivé en fait? Le journaliste a été contacté par la grand-mère d'adoption, on va dire, de Sadie, parce qu'en fait, elle estimait que tout le monde se foutait royalement de ce qui était arrivé à ses petites filles, et que c'était pas normal, il fallait qu'on s'intéresse à leur cas. L'histoire en elle-même est vraiment sympa, c'est dur, c'est vraiment dur. On parle de sujets qui sont pas faciles, qui moi personnellement me déchirent, et en général je vis très mal quand je lis ce genre de trucs. D'ailleurs c'est des sujets que j'essaie d'éviter un maximum dans les thrillers adultes parce que c'est trop difficile pour moi. Là, rien n'est décrit, tout est sous-entendu, et mon Dieu, moi j'ai trop d'imagination en fait, et je pense que c'est pire. Sadie m'a beaucoup touchée, vraiment. L'histoire avec sa petite sœur, ce qui leur est arrivé était très très dur, et ça m'a profondément touchée. Et ce que j'ai adoré, c'est la dimension de critique sociale qu'il peut y avoir dans ce livre, à savoir qu'en fait, l'autrice finalement te présente une situation qui existe malheureusement trop souvent, je pense, aux États-Unis. On sait que dans le centre, on sait ou on sait pas d'ailleurs, mais dans le centre du pays, il y a quand même beaucoup de zones très pauvres, où il n'y a absolument aucun travail, où il y a vraiment rien de rien, et où les gens survivent comme ils peuvent. En général, dans ces coins-là, sans faire de généralité, mais c'est vrai que beaucoup de familles vivent dans des mobil-homes, dans des caravanes, et les enfants, les adolescents, sont nourris grâce à l'État, puisqu'en fait, à partir du moment où ils sont scolarisés, donc ils ont droit à un repas à l'école, mais ils ont aussi le droit à ce repas pendant les vacances. Donc il y a un camion qui passe et ils ont le droit à un repas, donc que les enfants, bien sûr, scolarisés. Et voilà, on est vraiment dans ce milieu-là ultra précaire, où finalement tu n'as rien pour t'en sortir, à part des trucs de merde, j'ai envie de dire. Et en fait, on est en plein dans cette société-là où justement la mère de Sadie, qui a eu Sadie très jeune, Matty un peu plus tard forcément, a sombré dans l'alcool, dans la drogue, et s'occupe pas vraiment de ses filles et les laisse un petit peu à l'abandon. Et ce que dénonce un petit peu l'autrice, c'est le fait que justement dans ces milieux très pauvres, ces milieux que finalement on n'a pas envie de voir et qu'on cache un peu à tout le monde, et vous savez ceux pour lesquels on se dit non, ça n'existe pas, je ne veux pas voir, un peu comme les bidonvilles en France, hein. Non, chez nous, non, il n'y a pas ça. Et bien en fait, que finalement que des enfants de cette population-là disparaissent, ça n'intéresse personne et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que cette gamine, Sadie, même l'enquête sur Matty a un peu traîné, on te fait bien comprendre en fait que si ça avait été des gamines d'une famille aisée autre part, l'enquête aurait évolué différemment, hein, forcément. Mais là, on s'en tape un peu, finalement, elle manque à personne, ces gamines, donc voilà. Et c'est cette critique que j'ai aimée, c'est le fait de mettre le point sur ça aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Après, c'est vrai que nous, c'est loin de chez nous, on est peut-être moins... on se sent peut-être moins concerné par tout ça, mais je trouvais ça plutôt bien de mettre ça en lien. J'ai aimé également la double enquête, finalement, parce que Sadie veut retrouver le meurtrier de Matty, et puis l'enquêteur, enfin le journaliste veut retrouver Sadie. Donc voilà. Et en même temps, il en apprend plus sur la mort de Matty. Donc c'est assez intéressant. Il y a des côtés très glauques, hein. C'est vraiment très glauque. Ce livre m'a complètement chamboulée, complètement perturbée. Pour tout vous dire, depuis que je l'ai lu, je n'arrive plus à rien lire. Tout ce que j'entame, ça passe pas, j'y arrive pas. Je suis complètement bloquée depuis que j'ai fini ce roman. Ça m'arrive jamais, hein, mais alors là, je suis complètement bloquée. À part procrastiner, je ne fais rien, je n'arrive pas à lire, voilà, je n'arrive pas à lire. Alors il m'a pas déclenché une panne de lecture, c'est juste qu'en fait je pense que cette histoire m'obsède tellement que je n'arrive pas à aller dans autre chose, c'était tellement fort que j'arrive pas à aller dans autre chose. Alors après attention, hein, tous ceux qui sont fans de thrillers, etc., adultes, vous allez peut-être pas y trouver votre compte parce que ça reste de la littérature young adulte, avec une plume à destination d'un public young adulte.
En plus, sans être péjoratif, parce que j'ai pas envie de me faire jeter des cailloux, ça reste une plume anglo-saxonne, donc peut-être un petit peu moins travaillé. Voilà, maintenant ça a un super rythme, j'ai été incapable de le lâcher. Il me restait 100 pages quand je me suis couchée, et le lendemain matin, c'est le premier truc que j'ai fait. En fait, je me suis levée, et le premier truc que j'ai fait, c'est de sauter sur mon livre pour le terminer, parce que déjà, il m'a obsédé absolument toute la nuit, que j'ai très mal dormi, parce que voilà, j'avais ça dans la tête, et... fallait que, voilà, fallait que je le finisse pour avoir le fin mot de l'histoire. Ouais, c'est un roman... je pense qu'en fait, c'est un roman qui peut pas te laisser froid, en fait. Voilà, alors tu n'aimeras peut-être pas, mais c'est un roman qui peut pas te laisser complètement froid. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai été assez étonnée qu'on ait ce type de thème pour un roman young adulte. Ça enlève pour moi ça détruit certains codes du young adulte concernant la fin, concernant la construction, concernant le thème en fait, parce que je sais pas, j'ai trouvé que c'était archi sombre hein, quand même pour du young adulte, mais bon voilà, au moins ça change et ça fait du bien, c'est rafraîchissant dans le young adulte je trouve, ça fait 20 fois que je dis young adulte, ça doit être hyper gonflant, donc voilà, pour moi une très très belle lecture, je ne parlerai pas de coup de cœur, parce que comme pour les thrillers ça me fait la même chose, je peux pas avoir un coup de cœur pour ce genre de roman, tout simplement parce que le thème abordé peut pas être un coup de cœur pour moi, c'est pas possible, mais c'est un livre qui m'a marqué et qui je pense me marquera longtemps, et je suis très contente de l'avoir découvert parce que voilà, ça fait du bien de lire autre chose. Et peut-être que je serai la seule à ressentir ça, c'est possible aussi, hein, je ne sais pas, mais je sais pas, il m'a marqué ce roman, qu'est-ce que vous voulez que je dise, ouais, je suis traumatisée par Sadie. Donc voilà, c'en est tout de ce point lecture, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez fait des découvertes, j'espère que je vous ai peut-être tenté ou donné envie de lire certains livres, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire, en plus je suis très contente puisqu'au moment où je filme, je suis à jour dans les commentaires. Voilà, c'était la petite danse de la victoire d'être à jour dans les commentaires. Voilà. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous retrouve du coup dans les commentaires. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye.